Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Julie, ça va? Salut, oui, salut tout le monde, salut Dominique. On a Julie un thème ce mois-ci qui est les interdits. Puis quand on est parent, on interdit souvent des choses. C'est normal, là. En fait, c'est un peu notre rôle de mettre des balises. Mais aussi comme personne, on s'interdit des choses. Puis on avait envie de se questionner là, ce mois-ci chez Belle Combine. Ils viennent d'où ces interdits-là? Est-ce qu'ils ont toujours leur place? Tu sais, je pense que c'est un beau moment de se faire une petite introspection puis de réfléchir à tout ça. Y a-t-il beaucoup d'interdits chez vous, Julie? En fait, je te dirais, ça fluctue. Ça fluctue. Ça dépend de mon mood. Je pense que c'est là aussi que je voulais nous amener un peu parce que, bon, on est tous d'accord qu'il faut, surtout quand nos enfants sont très jeunes, il faut mettre des balises pour leur protection. Bon, leur interdire des choses pour leur protection, ça, c'est plus facile. Mais là où ça Mhm. devient un peu plus touché, c'est là où il y a des normes sociales qu'on a apprises dans notre éducation, puis que là, on répète sans s'en rendre compte. Je sais que ça arrive à tout le monde, ça doit t'arriver. Toi, Dominique, de dire, mon Dieu, je sonne comme ma mère, je sonne comme mon père. On répète tellement ce qu'on a entendu. Puis, des fois, on ne les questionne pas, ces règles-là. Puis, pourquoi j'en parle dans les interdits, c'est que souvent, c'est des genres de règles qui vont sortir un peu raides ou qui vont sortir un peu dans un mode, voyons donc, tu devrais savoir qu'il faut faire ça, ou c'est comme une vérité universelle. Il me semble qu'on fait les choses comme ça, mais dans le fond, Comme par exemple, oui, genre, je sais tu pas mets pas moi. ta casquette à table. Oui, c'est un bon exemple. Ouais. Des J'insiste là-dessus. Je suis vraiment vieux jeu, là. J'ai vraiment, tu sais, mais ça part mais c'en est une qu'on peut re-questionner, tu sais. Je veux dire, c'est sûr, mais mon enfant, il comprend pas pourquoi il peut pas mettre sa casquette à table, tu sais. Puis il y a pas vraiment de raison, là. Tu sais, il y a Non, des... c'est une norme sociale. Bon, ça, c'est un exemple plus concret, mais tu sais, il y a des exemples un peu plus abstraits, comme par Mhm. exemple dire parle-moi pas de même. Ouais. Parle-moi pas de même, ou dis-moi pas ça, ou ça, tu sais, ce qu'on accepte et qu'on n'accepte pas. Parce qu'on parle d'interdit, mais de plus en plus dans le langage d'aujourd'hui, on parle aussi de balises, comme tu as dit tantôt, Mhm. de, de, de balises, mais aussi c'est ça, c'est mes limites, hein, mettre ses limites. On parle Mhm. beaucoup, beaucoup des limites. C'est ça, des fois, qui n'est pas facile. Puis je sais qu'il y a beaucoup de parents struggle, se questionnent énormément sur je mets-tu mes limites à la bonne place, comment je mets mes limites, je mets-tu assez mes limites fort, je mets-tu mes limites trop fort. Hein, les deux, Mhm. on se promène un peu là-dedans. Ouais, vraiment. Tu sais, puis ils viennent d'où ces limites-là? C'est ça la question. Les limites qu'on met, c'est quoi une limite, là? Tu sais, c'est quoi une bonne limite, finalement? Puis, tu sais, encore là, ça dépend toujours de l'âge de nos enfants, mais puis, tu sais, ça, je sais qu'il y a des experts en développement de l'enfant qui peuvent nous dire à quel âge on peut mettre quelle limite, mais c'est plus de se dire, OK, moi, ce que je trouve, c'est que dans ma vie personnelle, mon expérience à moi, souvent, il va sortir des limites qui vont être contextuelles. Ça va être parce que, disons, je suis stressée, là, je vais être beaucoup plus stricte. Euh, Mhm. là, je vais être moins tolérante, puis là, mes limites vont être beaucoup plus rigides. Ou, tu sais, d'un moment donné, ça peut devenir un peu une habitude aussi, où je vais attendre avant de mettre mes limites, je vais faire beaucoup confiance à mon enfant, puis à un moment donné, oh là, c'est assez, je mets ma limite bien fort. Parce que là, c'est Mhm. comme là, je me sens pas respectée. Puis, à quelque part, puis d'autres fois, c'est bien en amont, on va mettre des limites. Tu sais, non, tu vas pas là tout seul. Non, tu vas pas, je veux pas que tu ailles coucher chez ton ami. Non, je veux pas. Puis on sait pas trop pourquoi on a dit non. Mais on sent que c'est non. Puis là, on a de la misère à justifier, expliquer. Puis on se dit, ben, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est ça, c'est moi le parent. Tu sais, des fois, on tombe là-dedans. Puis, tu sais, bref, je trouve que ça vaut la peine de départager les limites. Celles qui sont, qui viennent de notre éducation, puis qu'on répète sans se questionner, puis qu'on pourrait se dire, ben, c'est quoi le vrai besoin derrière cette limite-là? C'est quoi le Mhm. vrai besoin que j'ai? Si c'est-tu, parce que c'est une peur que j'ai ou c'est un besoin? Parce que là, la peur, elle va nous amener à mettre beaucoup de limites. J'ai peur que mon enfant soit pas poli, qu'il arrive chez les autres, puis qu'il se fasse dire, bon non, il est bien mal élevé. Finalement, c'est un besoin d'être un bon parent, d'être vu comme un bon parent. Tu sais, on peut creuser un peu, c'est juste drôle, puis ça nous permet de mieux nous Ouais. comprendre nous-mêmes, puis de mieux aussi ajuster nos interventions après, parce que il y a une théorie que j'aime beaucoup, qui est la théorie de l'autodétermination, puis il y a un livre, super bon livre par Jacques Forêt qui a été publié dernièrement OK. en français qui s'appelle Libérer la motivation. Nous, on travaille énormément avec ça chez De Saison, tant dans les équipes de travail que avec... Je note. Oui, tu le liras, j'ai beaucoup aimé.
Puis, en fait, si je résume l'équation de la motivation pour que quelqu'un soit motivé puis par lui-même, naturellement, puis embarque dans un mouvement, dans un flow. C'est ça qu'on veut, que nos enfants collaborent et tout ça, embarquent dans un flow. Puis c'est ça qu'on veut envers nous-mêmes aussi. On a le goût d'être dans un flow agréable. Puis c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que, oui, on parle des enfants, mais souvent, on va utiliser notre langage intérieur, notre discours intérieur, ce qu'on se dit à nous-mêmes, hein, ce qu'on se répète constamment, les limites qu'on se donne, tout ce qu'on se dit, là, comme des fois, tu peux pas faire ça, t'as pas le choix, tu sais, puis on va le dire après ça à nos enfants. Fait que c'est important de travailler sur notre discours intérieur en amont pour qu'après ça, quand on va dire à nos enfants, si on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes, tu sais, des fois, nos limites, ils peuvent être plus contrôlantes que bienveillante ou guidée dans une direction. Encadrante, oui. C'est ça. Fait que, en fait, la motivation, pour revenir à l'équation, c'est pour que le mouvement soit là. Ça prend un sentiment d'appartenance. Ça prend un sentiment d'autonomie et un sentiment de compétence. En fait, tu sais, la famille, le travail que tu fais, Dominique, c'est beaucoup ça. Et ensuite, ça prend, pour que la motivation soit intrinsèque, ça prend le plaisir, l'intérêt. On est tous motivés naturellement parce qu'on aime. Hein? Moi, mon enfant, il peut jouer au Lego très, très longtemps, construire des choses très compliquées. Il aime ça. Mais quand je lui demande de faire quelque chose qu'il aime moins, pour qu'il s'engage, ben, il faut qu'il comprenne pourquoi il le fait ou qu'il ait le sentiment que c'est important de le faire et qu'il accepte le fait que c'est important. C'est sûr que nos enfants, quand ils sont très jeunes, ils n'ont pas toujours la maturité de dire « Ah oui, c'est important, je vais le faire ». Mais c'est un peu ça qu'on veut bâtir, dans le fond, quand on transmet nos valeurs familiales, on leur répète « c'est important, c'est important, c'est important ». Bon, fait que là, c'est important de savoir ce qui est important pour nous, c'est la première chose. Mais après ça, comment on leur met des limites? Est-ce que les interdits qu'on leur donne, les limites qu'on leur donne, viennent brimer leur sentiment d'autonomie trop fort? Ce qui fait que après ça, on se demande pourquoi ils n'avancent pas dans la direction qu'on leur a demandé. Parce qu'on leur a coupé leur autonomie. C'est comme, fais ce que je t'ai demandé, comme je te l'ai demandé, quand je te l'ai demandé, go. Puis là, ils ne le font pas. Puis là, on veut un peu contrôler. Ou c'est-tu le sentiment de compétence qui manque? Il faut que je l'encourage, que je lui dise, oui, tu es capable, voici comment tu pourrais le faire, puis de l'aider à se sentir plus à l'aise pour le faire. Puis ça prend, des fois, pour certaines enfants, ça peut prendre vraiment du temps. Pour certains enfants, ça peut être vraiment long. Mais comme on aime beaucoup dire, c'est un work in progress. On est en amélioration continue. On n'est pas dans la performance, là. On est dans l'amélioration continue. Puis tout ce discours-là, il est vrai pour nous-mêmes aussi. Il est vrai envers nous-mêmes aussi. C'est vrai. Si on n'a pas... Puis tu sais, on est très, très nombreux à avoir eu une éducation plus axée sur ça se fait, ça se fait pas, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, comme rentrer dans le moule, la bonne élève, tout ça. Puis ça prend ça pour une certaine cohésion sociale, mais en même temps, on peut être dans un mode contrôle, puis le mode contrôle, c'est un peu ce qui fait que dans notre société, ben, on a l'impression que ça prend une carotte puis un bâton pour faire avancer le monde, alors que c'est pas nécessairement ça la recette. Oui. Il y a une autre recette. Puis la recette, ben, c'est d'être un petit peu plus dans le bâtir la personne plutôt que de la limiter tout le temps. Donc, les balises, en fait, moi, je pense qu'il faudrait en avoir quand c'est vraiment important. Puis sinon, on peut aussi tourner ça sous forme de permission ou en tout cas essayer de guider. Puis le mot permission, je le trouve vraiment important parce qu'on est plusieurs adultes à avoir besoin de réapprendre à se donner des permissions. Donner la permission de répondre à nos besoins dans un délai raisonnable. Se donner la permission de ne pas suivre certaines normes sociales qui ne nous conviennent plus. Se donner la permission de suivre son intuition, de vraiment incarner ses valeurs, de suivre son ordre de priorité, de bâtir son propre modèle. Tu sais, ça demande du courage de se donner ces permissions-là. Puis la raison pourquoi c'est si difficile, c'est qu'on n'a pas été habitué dans notre éducation à se faire donner des permissions. On s'est fait donner beaucoup plus d'interdits que de permissions, finalement. Donc, c'est intéressant de se demander comme parent, c'est pas d'être permissif, de tout permettre, mais de se dire, est-ce que je suis est-ce que mon cadre, il est clair, puis est-ce qu'à l'intérieur de ça, je donne plus de permissions que d'interdits? Parce que si je suis toujours dans l'interdit, je suis dans un mode contrôle. Si je suis dans un mode contrôle, c'est que moi, je le fais pour moi. Je le fais pour moi me sentir sécure. Je le fais pour moi me sentir un bon parent, pour sentir que j'ai
le contrôle sur mon enfant. Puis, tu sais, moi, la première là, qui est super au courant de ça, qui est super bienveillante et tout ça, à un moment donné, les enfants très jeunes, ça laisse très bien. Puis à un moment donné, c'est arrivé à 5 ans, 5, 6, 7 ans. Là, ça ne marchait plus comme je voulais. Là. Puis là, je ne savais plus comment faire pour que mes enfants fassent exactement ce que je voulais qu'ils fassent. Mais non, c'est ça. Je veux dire, on vit tous ça, là. Il y en a qui le vivent au moment du dodo, il y en a qui le vivent au moment, Puis je trouve que c'est un peu encore plus criant chez les nouveaux parents, ce désir-là d'avoir la bonne recette pour arriver au but qu'on veut rapidement. Fait que c'est un peu aussi une notion de vouloir contrôler le flot de notre enfant avec non, tu ne peux pas te lever de ton lit, non. Il y a beaucoup d'interdits. C'est vraiment difficile de gérer ça. Tu sais, moi, surtout si on est un parent qui s'informe, qui regarde beaucoup de réseaux sociaux et tout ce qu'on veut, là, tu sais, je veux dire, à quel moment on interdit, puis à quel moment on se dit, ben non, il faut que je réponde aux besoins. Tu sais, là, le lit, c'est un bon exemple. Tu sais, je t'interdis de te lever, puis je sais que tu as besoin de réconfort, tu sais. Mais ça, je pense qu'il y a un moment donné aussi où faut comme évoluer avec notre enfant puis comprendre, tu sais, si le besoin est grand, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose. Il faut vraiment observer beaucoup, il faut être là, il faut regarder notre enfant, il faut essayer de le comprendre. Puis je pense qu'on le sent, ça, à un moment donné, quand je dis, OK, là, je peux me permettre un interdit parce que je sais qu'il est rendu là, tu sais. Mais j'aimerais juste ça qu'on revienne sur, parce que j'ai peur de ne pas les avoir compris, tu disais les trois clés de la motivation, caractéristiques? Non. En fait, c'est comme une équation. C'est appartenance. Appartenance. Plus, mais ça, c'est comme le sentiment d'appartenir au groupe de la famille. Habituellement, ça va. Après ça, autonomie. Oui. Compétence. Oui. Dans la direction. Tout ça doit être mis avec une promesse, dans une direction de plaisir, d'intérêt ou de sens. Oui. De sens, oui, c'est ça. Un ou l'autre. En fait, c'est que si c'est naturellement plaisant et intéressant, on n'aura pas besoin vraiment d'intervenir. Parce que dans le fond, c'est le fun, fait qu'on le fait. T'sais. Mais des fois, quand. Puis, en tout cas, en fait, quand c'est pas le fun et qu'il faut le faire, ben là, c'est pas il faut que tu le fasses parce qu'il faut que tu le fasses. Ouais. C'est important parce que c'est important. Puis ça peut être juste, c'est important pour moi que tu apprennes à faire ça, c'est important. Puis tu sais, puis avec le temps, ça finit par payer. Puis je pense que comme parents, on oublie ça, que c'est un travail sur le long terme. Parce que c'est pas toujours sur le champ que ça paye. Mais quand ça fait 4, 5, 6 ans que tu répètes que c'est important de se reposer puis de se coucher, ou que tu dis, là, c'est assez à telle heure, là, c'est assez, maman, elle va aller faire autre chose parce que je t'ai donné du temps avant le dodo, puis là, c'est assez. Mais quand, c'est une limite, c'est pas un interdit, on n'est pas dans une lutte de pouvoir, on est dans bâtir des balises saines. C'est très différent, bâtir des balises saines pour que l'enfant apprenne à avoir une vie équilibrée versus donner des interdits parce que tu veux comme qu'il reste dans un genre de cadre qui est facile pour toi à gérer. Oui, puis tu sais, j'aimerais ça qu'on mette quand même un bémol sur le mot motivation, parce qu'on dirait que souvent, ce qu'on entend par motivation, c'est « je le fais avec tout l'enthousiasme du monde ». C'est pas toujours ça. Être motivé à le faire, c'est « je le fais ». Je le fais des fois un peu en reculons, mais je le fais. Je le fais des fois en bougonnant, mais je le fais. Tu sais, je comprends, mais c'est pas toujours, tu sais, je pense que c'est à ça aussi qu'il faut, c'est ce genre d'attente-là qu'il faut baisser comme parent. Tu sais, je veux dire, il faut pas s'attendre à avoir un enfant qui va faire « oui, je vais y aller aux toilettes, ça me tente d'être propre. Oui, je vais aller me coucher avec un sourire ou yes, je vais vider le lave-vaisselle avec bonne humeur. » Tu sais, je veux dire, non, il va le faire comme OK, tu sais, ben moi aussi, je fais ça quand je vide le lave-vaisselle, pardon, puis c'est pas parce que je manque de motivation à le faire, je sais qu'il faut que je le fasse, mais tu sais, bref, la motivation, faut faire attention. Comment l'auteur l'explique dans le livre, là, c'est vraiment le mouvement. C'est l'idée de se mettre en mouvement, parce que le contraire de la motivation, le contraire de la motivation, c'est la motivation, c'est que tu te mets pas en mouvement. C'est ça. Donc, pourquoi tu te mets pas en mouvement? Ben là, c'est parce qu'il te manque un des ingrédients certains. Là. Fait que pour te mettre en mouvement, ben, il faut que tu ailles les différents ingrédients qui sont là pour pas bloquer ta chaîne de mouvement, dans le fond. Fait que, tu sais, ce qu'on veut, c'est qu'on se met tous en mouvement sur des affaires qui ne nous tentent pas. Là. Personne qui aime ça, fait appeler ses assurances, puis personne n'aime ça, mais quand tu dis c'est important que je le fasse, ben, je vais trouver l'élan de passer à l'action. Donc, le mouvement est pas, tu sais, on est motivé, on avance,
et tout ça. Puis, en fait, la raison pour qu'on veut être motivé, puis qu'on veut que nos enfants soient motivés, encore plus loin, c'est l'épanouissement, là. Parce que c'est ultimement, parce que l'auteur aussi dans le livre parle de saine motivation et de moins saine motivation. Parce que si on a une motivation qui est trop, justement, axée sur le contrôle ou puis quand tu le liras, parce que c'est vraiment intéressant. Oui, ça c'est parle sûr. aussi de toutes les récompenses. Ça parle Ouais. aussi beaucoup au travail. Fait que, les salaires, les bonus, ça parlait de tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis, en fait, c'est ça, il y a une motivation qui est très saine. C'est celle dont on vient de parler. Puis, il y en a une, des fois, qui va être comme un peu instrumentalisée. Puis celle-là, elle peut devenir moins saine finalement. À long terme, on peut se fatiguer parce qu'on ne retrouve pas la même satisfaction. Oui. C'est comme le mouvement, il est forcé, c'est pas le cycle naturel de la motivation. Je paraphrase, mais c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est en lien avec la santé mentale. Puis ça s'applique tellement à notre réalité comme adultes, comme parents, comme travailleurs, etc. aussi. Donc, je vous recommande cette lecture. Oui, bien, super intéressant. Moi, en fait, ce que je retiens de tout ça, c'est que plus jeune, on fonctionnait aux interdits parce que c'était la façon de faire, puis ça fonctionnait quand même. Bon, il y en a qui en ont écopé plus que d'autres, il y en a pour qui ça a probablement fait mourir une certaine motivation. Mais je pense que nos parents, il y avait des raisons derrière ces interdits-là, mais qu'on ne se les faisait pas expliquer, donc ça ne faisait pas nécessairement de sens pour nous tout le temps, mais on le faisait parce que la motivation, c'était de ne pas avoir de conséquences. Bon, tu sais, c'était pas... Maintenant, on est capable d'avoir cette réflexion-là, donc c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interdit. Hein, il y a des interdits pour la sécurité, pour ci, pour ça. Puis je pense que, tu sais, moi, je trouvais ça intéressant. Dernièrement, j'ai lu que, ben, je l'ai publié il y a quelques mois sur mon fil Instagram, mais de dire que la différence entre la connaissance et la sagesse, c'est que des connaissances, c'est des choses qu'on apprend, qu'on connaît, des choses qu'on sait. Puis la sagesse, c'est être capable de se servir de ces connaissances-là, puis de se faire un jugement. T'sais. Fait que je pense qu'il faut, comme parent, et ça, c'est le bout le plus difficile, pas appliquer tout à la lettre, mais de servir de son jugement. OK, il va y avoir des interdits et il va y avoir aussi des privilèges pour développer la motivation de nos enfants. On tend plus vers ça que vers des interdits, bien entendu, parce que pour toutes les raisons que tu nous as énumérées, on sait que c'est plus efficace pour stimuler l'élan et le mouvement. J'aime ça aussi, je retiens ça, élan, mouvement plutôt que motivation. Mais je pense que c'est d'apprendre à naviguer dans tout ça. Là. Ben, parce que les interdits sont là, puis comme tu l'as dit, il y a une raison derrière. Fait que, on peut l'expliquer, mais aussi, c'est que si on a moins d'interdits, puis on sait plus pourquoi ils sont là, ben, c'est plus facile de les tenir aussi, puis d'être constant dans ces interdits-là. Puis des fois, des fois, il y a des interdits qui sont évidents. Tu ne peux pas t'approcher du feu parce que c'est danger, puis ça commence à 1 an, puis ça s'arrête jamais. Mais il y a d'autres interdits qui peuvent être contextuels, tu sais. Non, je ne veux pas que tu ailles à telle party, ou non, je ne veux pas que tu ailles coucher chez ton ami, ou non, je ne veux pas inviter d'amis aujourd'hui. Il y a plein de tu sais, c'est pas nécessairement des interdits, mais tu sais, c'est des noms, des fois, qui peuvent être tranchants, puis qui peuvent faire réagir notre enfant. Mais c'est là aussi, parce que je trouve que la motivation, c'est faire des choses, mais il y a aussi la motivation de se retenir de faire des choses. Je ne vais pas aller trop là-dedans, mais tu sais, les interdits, c'est un peu ça, c'est de dire, OK, pourquoi je ne le ferais pas, même si ça me tente de le faire? Comme c'est dur pour les enfants de s'arrêter. Puis même pour nous aussi, là, des fois, on va avoir tendance à se fouetter un peu, à se dire, tu peux pas faire ça, faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse, mais il faut pas non plus. Puis là, on va un peu être un peu en guerre avec nous-mêmes, avec je devrais pas faire ça, puis il faut pas que je mange telle affaire. Faut se libérer de ça. Il faut vraiment se libérer pour être dans un mode où ça va être beaucoup plus facile de garder une approche constructive avec nous-mêmes et aussi ultimement avec les gens autour de nous. Fait que des fois, c'est un mindset, c'est un switch de mindset qu'on n'a même pas pensé qu'on pensait comme ça, mais ça fait une grosse différence après ça dans notre discours interne puis dans notre sentiment de satisfaction. Puis, écoute, j'ai envie d'aller vers un autre angle. Je sais qu'on étire le temps, mais quand même, c'est pas grave. Je pense que c'est important d'en parler. Tu sais, dans l'interdiction puis les permissions, il y a beaucoup de comparaisons entre les parents. Tu sais, moi, j'interdis ça, toi, tu permets ça. Tu sais. Puis je pense que c'est important de prendre le temps de regarder notre situation. Puis là, je vais vous donner un exemple. J'aime ça quand on ponctue un peu tout ça d'exemple de la vie de tous les jours. Tu sais, sur la plage cet été, j'ai mon Louis qui a 13 ans. Il n'est pas bien grand, Louis, fait qu'il a peut-être pas l'air de 13 ans, mais qui a sa chaloupe avec son moteur, puis qui part à la pêche avec son petit frère. Tout le monde a sa veste de sécurité, tu sais, puis
Puis, tu sais, j'ai des voisins qui m'ont regardé avec des gros yeux, mais il y a tout un cheminement là, derrière ça. Tu sais. Donc, il y a des interdits, il y a des permissions qui se donnent, puis il faut comprendre que chaque situation est différente, puis que probablement que j'ai certains enfants qui, au même âge, n'auront pas cette permission-là. Mais tu sais, il faut comprendre que Louis, depuis qu'il est tout petit, il va à la pêche avec son grand-père, qui a chauffé des moteurs depuis qu'il a comme 5 ans. Tu sais, il donnait le moteur sur le lac, puis il a tout expliqué. Qui a passé son permis de bateau, parce qu'à cet âge-là, ils ont le droit de se promener seul dans une embarcation, que la loi est faite pour ça, puis qui a passé des heures à étudier ça. Donc, tu sais, il y a tout un contexte, mais quand on regarde quelque chose hors contexte, on fait comme mon Dieu, moi, je donne même pas la permission à mon enfant d'aller à 30 mètres en paddleboard avec une ceinture, puis lui, il est là avec son... Tu sais, puis les gens vivent pas dans le même contexte. Donc, tu sais, je pense qu'il y a toute la situation de vie. Il faut pas... Si c'est un interdit pour nous, il faut être à l'aise avec cet interdit-là. Il faut comprendre pourquoi. Et la seule façon d'être à l'aise avec les interdits, puis de savoir quand est-ce le mettre ou ne pas le mettre, cet interdit-là, c'est justement de ne pas se demander qu'est-ce que les autres font, mais de se demander, moi, dans le contexte, puis tu sais, entre un parent et l'autre, des fois, les interdits ne sont pas les mêmes. Ça dépend des valeurs, ça dépend. Puis tu sais, il faut être capable de dire non, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, je ne suis pas à l'aise. J'ai plein d'exemples. Mon chum, il n'est pas nécessairement à l'aise que mon plus jeune il aille plus loin justement à la plage parce que bon, il n'y a pas de veste puis tout ça, puis on n'a pas la même limite, on n'a pas la même... Pas les mêmes expériences aussi, on peut avoir vécu des expériences plus traumatisantes, tu sais, on a moins confiance. C'est ça. Puis après ça, il y a la notion de dire, ben toi, ton fils, il a des compétences pour ça, ben moi, il n'y a pas nécessairement les compétences, je suis vraiment à l'affût, je vais dire non, ok, je vais te mettre une limite. Fait que tu sais, pour mettre nos limites au bon endroit puis à être sécure dans nos limites, ben il y a toute cette réflexion-là à faire, puis c'est du leadership personnel, tu sais, oui, vraiment. Ça demande de la stratégie. Puis pour établir nos propres stratégies, ben c'est toujours le même processus de réflexion, d'introspection, d'analyse, d'inspiration, puis après ça, de création d'une stratégie, puis on ajuste la stratégie, puis c'est ça l'esprit de leadership personnel, de leadership de famille, c'est d'être toujours en mode agile et on s'ajuste en cours de route, puis on se parle, puis on s'ajuste, puis on se parle, puis on s'ajuste, puis on écoute. Tu sais, c'est comme un processus sans fin, finalement. Puis il faut se laisser de la place pour le faire. Il faut laisser de la place pour le faire, pour en parler avec son conjoint, en parler avec les enfants, puis avancer ensemble comme ça. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de s'investir, mais si on protège un peu cet espace-là pour le faire, ben c'est d'autant plus satisfaisant pour notre rôle aussi, puis notre expérience de parent. Oui, puis quand vous voyez un enfant, il ne faut pas généraliser. Si, par exemple, quelqu'un voit Louis qui part avec sa chaloupe, ben je ne le laisserai jamais se promener en vélo en ville Saint-Grand-Boulevard. Je serais morte de peur, mais je sais qu'il y a plein d'enfants de son âge qui prennent le métro, qui vont partout. T'sais. Chacun a son champ d'expertise. Il y a des choses qu'on transmet à nos enfants, puis c'est normal que ça aille plus vite à certains niveaux, moins vite à d'autres. Fait que, il ne faut pas généraliser, puis rester comme concentré sur sa propre réalité, en fait. Puis je pense que c'est pas toujours facile, mais il faut, comme tu dis, c'est un travail qui demande beaucoup de temps, mais toujours se demander pourquoi on interdit. Puis à partir du moment où on est à l'aise, ben, je pense qu'on a notre réponse. C'est ça. Génial. Très, toujours inspirant, Dominique, nos conversations. Je repars vraiment avec aussi... Tu sais, là, c'est hâte. Là, je vais juste le dire quand même encore. Jacques Forêt, c'est ça? Oui. Libérer la motivation. Je pense que c'est super intéressant comme sujet. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Je m'en vais de ce pas me procurer cet ouvrage. Merci, Julie. Merci, Dominique. À bientôt. À bientôt.